Clôture dans le vert une nouvelle fois pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien gagne 1,24% à 4 983 points très exactement. Le marché parisien signe sa 5e journée consécutive de hausse dans un contexte d'élection présidentielle aux États-Unis toujours incertaine. À la clôture du marché parisien, Joe Biden compte toujours sur 253 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Une élection qui, même si elle semble favoriser Joe Biden, pour l'instant n'est acquise ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. Les résultats définitifs en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Nevada ou en Pennsylvanie peuvent faire pencher la balance vers l'un ou vers l'autre. L'Arizona, même s'il semble acquis à Joe Biden, doit lui aussi encore dépouiller de nombreux votes. L'équipe de campagne de Donald Trump a d'ailleurs déposé des recours dans plusieurs États, en Pennsylvanie afin de demander de suspendre le dépouillement, mais aussi dans le Michigan et le Wisconsin afin de demander un recompte des voix. Autant d'annonces de la part du camp républicain qui laisse craindre un suspense qui devrait encore durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'autre résultat électoral rassure, lui, cependant les investisseurs. Il s'agit du nombre de sièges obtenus par chacun des deux camps au Sénat. Pour l'heure, aucune majorité n'est assurée, les démocrates ayant remporté 46 sièges et les républicains 48. Une égalité qui rassure les investisseurs vis-à-vis des promesses de campagne de Joe Biden pouvant avoir un impact sur les marchés, sur le plan de la fiscalité des sociétés notamment. L'absence de vague bleue rendra ces mesures plus difficiles à mettre en œuvre, même si le candidat démocrate est élu. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance aujourd'hui de plusieurs statistiques avant le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. Aux États-Unis, toujours, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont très légèrement reculé. Elles s'élèvent à 751 000 contre 758 000 la semaine précédente. Des chiffres qui montrent que la reprise économique s'essouffle face au contexte de pandémie, sans vision sur un éventuel plan de relance outre-Atlantique. En zone euro, les ventes au détail ont-elles diminué plus que prévu au mois de septembre. Elles ont reculé de 2% par rapport à août, mais progresse en revanche sur un an. Une progression qui est elle aussi inférieure aux estimations. Les économistes attendaient une progression de 2,8% sur un an. Au lieu de cela, ce sera finalement une progression de 2,2%. La Commission européenne a d'ailleurs annoncé prévoir une contraction finalement plus faible que prévu pour 2020 en zone euro, avec un PIB en recul de 7,8%. En 2021, celui-ci devrait ensuite rebondir de 4,2%, puis de 3% en 2022. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Société Générale qui renoue avec les bénéfices au 3e trimestre après les pertes accusées aux 2 trimestres précédents. La banque affiche un bénéfice net de 862 millions d'euros grâce notamment à ses activités de trading, mais aussi grâce à une nette baisse d'une partie de ses charges sur la période. La banque anticipe par ailleurs un ratio de solvabilité financière au-dessus de 12% pour la fin de l'année et confirme viser 16,5 milliards d'euros de frais de gestion en 2020. Société Générale qui gagne 3,73% ce soir. Veolia Environnement voit de son côté son activité rebondir au 3e trimestre. Le groupe affiche un résultat opérationnel courant à 333 millions d'euros, soit 1 million de plus qu'à la même période en 2019. Veolia qui anticipe pour l'ensemble de l'année 2020 des performances égales à celles de 2019. Veolia qui perd ce soir 0,58%. ArcelorMittal réduit sa perte depuis de plus de moitié au 3e trimestre. Celle-ci passe de 559 millions de dollars au 2e trimestre à 261 millions de dollars donc au 3e. ArcelorMittal qui perd 1,90% ce soir. Et Arkema fait état d'un recul de son activité de 9% au trimestre dernier. Le groupe anticipe un recul d'environ 7% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre. Arkema qui perd ce soir 2,26%. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance à 20h donc de la décision de politique monétaire de la Fed. Demain, ils découvriront le rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois d'octobre, mais aussi la balance commerciale en France pour le mois de septembre. Du côté des valeurs, la séance sera plutôt calme avec Score qui publiera ses résultats trimestriels.